Nous en sommes, la question qui domine aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura bull run ou est-ce qu'il n'y aura pas bull run? Et même s'il y a bull run, est-ce que tu es sûr que toi, tu vas réussir à valider, à faire des gains lors de ce bull run? Avant de commencer, il faut comprendre une chose, c'est quoi un bull run? Beaucoup de personnes suivent des vidéos sur les crypto-monnaies sur YouTube, mais ne savent même pas ce que c'est. Ne savent pas de quel événement on parle. Le bull run est une période pendant laquelle certains actifs tels que les actions ou encore même les crypto-monnaies prennent de la valeur de façon exponentielle, comme on a pu le voir par exemple en 2020-2021 où le Bitcoin quittait de 19 000 à 69 000 qui a été son ATH lors de ce bull run-là. Et c'est cette période donc que nous attendons actuellement. Le mois de septembre étant passé avec sa grosse chute, nous entrons dans la période du mois d'octobre qui généralement est très hostile. Pour pouvoir donc profiter de cet événement qu'est le bull run, en tant qu'investisseur, que tu sois nouveau ou ancien, surtout pour les anciens qui n'ont pas réussi à faire ce genre de remarques lors de leur bull run précédent, il faut comprendre trois petites choses pour être sur la voie pour réussir le bull run. Le fonctionnement du cycle de marché. Je vais te raconter une petite histoire. Lors de mon tout premier bull run sur le 2016-2017, j'ai fait une énorme erreur. Je ne comprenais rien sur le cycle du marché. Je ne savais même pas ce qu'on appelait bull run ou encore bear market. Ce que beaucoup vont vivre bientôt, très très bientôt. Surtout ceux qui ne vont pas écouter cette vidéo. Quand je vivais mon premier bull run, mes tout premiers investissements, j'étais dans la moula, dans la thune. Je savais que là, on monte, on ne va pas s'arrêter. Donc c'est jusqu'à la lune. Je ne m'arrête pas. Donc, les crypto-monnaies montaient à cette époque où j'avais investi sur XVG, le Ripple, Ethereum. Et c'est même à cette période que j'ai commencé à connaître le Dogecoin. On utilisait les plateformes comme Nova Exchange, Poloniex qui était très populaire avant. Pas comme aujourd'hui, nous avons Binance, KuCoin, Kraken qui est là depuis. Mais avant Kraken, avec juste quelques petites cryptos, parce que c'est rassuré vraiment d'avoir des cryptos qui ont assez de liquidité pour pouvoir faire du trading sur les différentes plateformes. Moi, en investissant, je n'avais pas un scénario où on allait avoir une baisse. Je suis tombé sur une vidéo une fois, celle de Tammy Kabadji, qui disait « Nous sommes dans une bulle ». C'était ma première fois d'écouter c'est quoi une bulle. Mais j'écoutais sans rien comprendre. Parce qu'il disait, wow, on parlait de bull run, et puis il y a bulle ici, par là. Qui allait comprendre que là nous sommes dans une bulle? Quelqu'un vivait sa best life. Le marché monte. Aujourd'hui, tu fais peut-être un retrait. Il faut comprendre que je faisais mes retraits tout le temps. Voilà au moins une règle que je respectais. Je me faisais payer presque tout le temps. Mais ce qui me motivait à ne même pas faire des recherches ou comprendre les informations, c'est les bulles, les bull run et tout ça. C'est parce qu'à chaque fois, peut-être que je tirais $500, $1000. Je dors, je me réveille, les mêmes $500, les mêmes $1000 ont repris dans mon compte. Je me dis, ah, c'est de l'argent gratuit. Pas d'épargne, je vivais voyage, shopping, tout ce qu'il y a de bien. Jusqu'au jour où le bear market commence. Je quitte de $5000 à $3000. Puis de $3000 à $1500 avant de vendre tout dans mon portefeuille. Ça, c'est l'une des erreurs que la plupart des investisseurs aujourd'hui vont commettre. Sauf toi qui écoutes cette vidéo. Parce que justement, je vais te donner les clés pour réussir le bull run. Ensuite, la deuxième notion est de déterminer à quel moment investir. Qu'est-ce qui déclenche tout ça? Il s'agit du halving. Le halving est une période pendant laquelle la récompense des mineurs est divisée par 2. C'est un processus en réalité qui est un système de rarification des bitcoins. Et notamment avec la demande grandissante, l'offre qui se réduit, explosion des prix. C'est à partir de là que tu commences. Donc, généralement, moi, 5 à 6 mois avant le halving, je commence à faire des recherches. Tu investis, mais après le halving, généralement, il y a baisse. Les 2-3 mois après le halving, il y a baisse, tu vends et tu reviens bien après. On va entrer dans les détails de cette stratégie plus tard. Ensuite, il faut comprendre le principe de transfert de liquidité. On parle souvent de Bitcoin saison et ensuite DAL saison, mais tout ça dépend de ce transfert de liquidité. La première monnaie commence à monter sur le Bitcoin avant de déverser cette liquidité sur les autres altcoins en partant du plus gros market cap vers les plus petits. C'est pour ça que vers la fin du bull run, on a souvent des pics énormes et des multiples incroyables.
Voici donc les 3 clés qui m'ont permis de réussir le bull run 2020-2021. La première chose que je te conseille de faire, c'est de faire tes recherches. C'est très important. Faire des recherches ici, il y a des outils énormes qui existent, notamment CoinGecko, CoinMarketCap ou encore même l'application Zerion. Par rapport à CoinGecko et CoinMarketCap, c'est un site qui te donne en détail la liste de la majorité des crypto-monnaies qui existent en fonction de leur market cap sur le marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, tu as un pléthore d'informations utiles qui te sont données, notamment le site officiel de la monnaie, l'explication du projet, le lien qui te dirige vers Twitter où tu auras d'autres informations et aussi des données sur la communauté. Voir s'il y a interaction entre le projet et la communauté sur Twitter et regarder l'avis d'autres personnes. C'est très important. L'application Zerion, quant à elle, va te permettre de traquer les wallets. Si tu n'as aucune notion, par exemple, sur les crypto-monnaies, que tu es nouveau comme plusieurs, l'une des astuces aussi, c'est de suivre ce que font ceux qui réussissent, notamment les whales. Grâce à l'application Zerion, tu auras la possibilité de suivre et de traquer ces différents wallets. Si tu es intéressé à savoir comment ça fonctionne et que tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à laisser en commentaire. Je ferai une vidéo exceptionnellement pour parler de l'application Zerion. Puis, lors de tes recherches, la plateforme la plus utile, à mon sens, c'est Twitter. Sur Twitter, tu as l'information à la première heure. En te prenant un exemple très simple, j'ai entendu parler du Tao pour la première fois sur Twitter. À ce moment-là, c'était pas encore une hype. On ne parlait pas encore vraiment d'intelligence artificielle avec la même hype qu'on a aujourd'hui. À l'époque, Tao était dans les, je crois, 40 ou 30 dollars par là. Mais je n'ai pas su saisir cette opportunité parce que les plateformes où on pouvait acheter le Tao, ça se faisait en peer-to-peer. Et en bon africain, je ne pouvais pas oser me connecter sur un site que je ne maîtrise pas, dont je n'ai aucune information. Commencer à faire des échanges peer-to-peer pour acheter du Tao. J'ai naturellement attendu que le Tao soit listé par exemple sur Binance, KuCoin ou autre avant de faire mes premiers achats de Tao entre 70 et 80 dollars. Aujourd'hui, on a un Tao à 600, 500 dollars par là. C'est très important cette première partie, savoir faire ses recherches. C'est ça qui te positionnera sur les meilleurs narratifs durant ce bull run. La deuxième clé que je te donne aujourd'hui est de maîtriser un tout petit peu l'analyse technique et l'analyse fondamentale. En ce qui concerne l'analyse fondamentale, ça regroupe essentiellement le premier point dont je t'ai parlé, c'est-à-dire savoir faire tes recherches sur le marché des crypto-monnaies. C'est ça qui va te permettre de débloquer certains niveaux et de dénicher les pépites. L'analyse technique, quant à elle, est très importante. C'est elle qui te permet de timer à quel moment tu vas entrer sur le marché, à quel moment tu vas sortir. Je ne te demande pas de faire du trading, non. Je ne te demande pas de faire du trading. C'est une sorte de trading, disons le swing trading, où tu vas déterminer à quel moment il faudra sortir du marché. Parce qu'il faut le dire, faire des achats sur le marché des crypto-monnaies, c'est très facile. Il suffit juste de faire un dépôt dans ton portefeuille centralisé ou décentralisé et tu appuies sur le bouton buy. Mais la chose la plus difficile, c'est vendre. Et grâce à l'analyse technique et l'utilisation de 3 outils, c'est-à-dire un indicateur, le MACD que j'utilise beaucoup, le RSI et les trendlines, c'est-à-dire les supports et résistances qui vont te permettre de savoir à quel moment tu dois peut-être recharger ta position ou à quel moment tu dois vendre ta position. Oui, parce que le DCA se fait à la hausse comme à la baisse. Savoir ce pays, c'est très important. Se concentrer sur le Bitcoin grâce à l'analyse technique parce que le Bitcoin drive le marché. Quand il monte, tout le monde monte. Quand il descend, tout le monde descend. Déterminer à quel moment on aura peut-être un croisement baissier ou un croisement aussi est très important. C'est à partir de là que tu sauras si oui ou non tu dois sortir du marché. Je peux faire une vidéo complète sur l'utilisation de ces 3 outils, Trendline, MACD et RSI. Si tu es intéressé par ça, laisse un commentaire. Et puis je ferai une vidéo qui va t'expliquer clairement ces stratégies. Ici, je te donne juste les grandes lignes qui vont te permettre de réussir le bull run. Si tu veux réussir le bull run, écoute tout ce que je te dis. Ces 3 points sont très importants. Et ensuite, le troisième point, juste de hold. Hold fermement en fonction de tes convictions. Si tu réussis à comprendre les 2 premiers points dont j'ai parlé, c'est-à-dire faire tes recherches, maîtriser l'analyse technique et l'analyse fondamentale et avoir la force de faire le holding, la force et la patience. Car Warren Buffett a dit, c'est l'argent des impatients qui auront sur ceux qui ont été patients. Alors, si tu veux plus de vidéos sur cette thématique, de principe, de comment gérer un bull run, comment gérer ses émotions,
comment gérer par exemple ses wallets, faire des gains et même encore l'utilisation des différents wallets que moi j'utilise pour sauvegarder mes différentes cryptos. N'hésite pas à laisser un commentaire et je donnerai tout ceci lors d'une prochaine vidéo.